Le désert n'est pas ton cimetière. Suivez. Plus grand que ton problème. Dieu est plus grand que ton problème. C'est l'émission de votre humble serviteur, le prophète David HPA, l'héritier de la prophétie qui s'accomplit. Nous allons commencer cette émission par la prière. Père Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te disons merci et nous te rendons des actions de grâce pour la vie que tu nous as donnée. Être compté parmi les vivants, c'est le don de ta grâce. Nous voulons être reconnaissants et te recommander ce moment. Touche le cœur de mes frères et sœurs qui vont suivre cette émission. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse me guider, me conduire, afin que je sois une canal de bénédiction et de solutions pour tous les problèmes. Car nous savons que tu es plus grand que nos problèmes. À toi soit la gloire, l'honneur et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, le désert n'est pas ton cimetière. C'est pourquoi je disais que tu dois sortir du désert. Tu dois sortir du désert, sinon tu seras enterré dans le désert. Lorsque Dieu a fait de sorte que les enfants d'Israël puissent passer par le désert, Dieu n'avait pas prévu que le désert soit le cimetière d'Israël. Mais à cause de leur incrédulité, à cause de leur doute, à cause de leur peur, parce qu'ils avaient peur des ennemis qui étaient devant eux, ils avaient peur de fils d'Anak, comme nous l'avons vu précédemment, et ils ont commencé à douter la parole de Dieu. Ils ont commencé à douter même à l'existence de ces Canaan. Ils ont commencé à douter à la puissance de Dieu qui les a fait sortir du pays d'Égypte par sa main puissante et miraculeuse. La Bible dit, lorsqu'ils ont manqué le pain, lorsqu'ils ont manqué de l'eau, les enfants d'Israël ont commencé à douter. C'est pourquoi je suis venu te dire, ne doute pas parce que tes doutes fera de ton désert ton cimetière. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire, le désert n'est pas ton cimetière. À cause du manque de pain, à cause du manque de l'eau à boire, comme je vous avais dit que le pain et de l'eau, ce sont des besoins primordiaux de la vie d'une personne. Lorsque vous manquez même les nécessités de la vie, bien dans le Seigneur, vous pouvez vous livrer à n'importe quoi, vous pouvez vous laisser faire à n'importe quoi. C'est pourquoi je te dis, nous allons prier pour que tu sors de ton désert, pour que le désert ne soit pas ton cimetière. Nous allons voir comment les autres, les déserts qui étaient un passage, les déserts qui étaient un chemin, ces déserts-là étaient devenus leur cimetière. Nous sommes dans Nombre chapitre 21. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Dans Nombre chapitre 21, à partir du verset 5. Vous pouvez commencer à partir du premier verset, mais on commence par le verset 5. La Bible dit, et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu manques la reconnaissance, de dire merci à Dieu, même pour de petites ou de grandes choses que ce Dieu t'a données, laisse-moi te dire, l'incrédulité, l'ingratitude condamne la vie d'une personne. Ici, les déserts ne les avaient pas encore tués. Ils n'étaient pas encore enterrés dans le désert. Mais eux-mêmes ont prononcé des paroles qui se sont accomplies négativement dans leur vie. Ils ont dit devant le Seigneur et devant Moïse, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce désert où nous allons mourir, nous et nos enfants? Comme ils ont prononcé que nous allons mourir dans ce désert, les mots-là qu'ils ont fait sortir de leur bouche les a attrapés. Ils devaient mourir donc dans le désert. La Bible dit qu'ils ont commencé à crier parce qu'ils ont manqué de l'eau, ils ont manqué de pain. Ma soeur, mon frère, la Bible dit que faites connaître vos besoins à l'Éternel. Fais-lui confiance, il agira.
vous avez des besoins, vous avez des désirs. Faites connaître vos besoins à l'Éternel dans la prière. Et l'Éternel qui connaît le désir de nos cœurs, il agira pour pourvoir à tous nos besoins. Alors inutile de douter, inutile, bien aimé le Seigneur, de parler contre Dieu, de murmurer contre Dieu, de murmurer contre les hommes de Dieu, parce que Dieu est capable de pourvoir à tous tes besoins. Il est plus grand que ton problème. Mais le désert était devenu leur cimetière à cause de leurs doutes, à cause de leur incrédulité, à cause de leur méchanceté, à cause de leur désobéissance et à cause de leur ingratitude. Ils ont commencé à dire que la nourriture que Dieu leur donnait était misérable. Or que Dieu a fait pleuvoir dans le ciel les cailles, les oiseaux du ciel. Dieu les a fait descendre pour que les enfants d'Israël trouvent à manger. Dieu a fait descendre du ciel la manne. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu traverses le désert et que tu te confies à Dieu, si tu traverses le désert et que tu fais confiance à Dieu, dans ton désert, la manne tombera du ciel. Dans ton désert, les oiseaux viendront. Dans ton désert, l'eau sortira du rocher. Dieu a fait sortir l'eau du rocher, mais les enfants d'Israël ont commencé à minimiser, à ignorer ce que Dieu avait fait pour eux dans le désert. Ils ont commencé à dire que la nourriture de la manne là est une nourriture misérable. Les oiseaux qui tombent du ciel là, le caille, ça devient misérable. Mon frère, Dieu t'a donné la grâce d'avoir la nourriture. Dieu t'a donné la grâce d'avoir des habits, d'avoir un petit travail qui te permet à gagner quelque chose pour pouvoir aux besoins de ta famille. Dis merci à Dieu. Et aussi longtemps que tu diras merci à Dieu pour des petites choses qu'il t'a données, il va te confier des grandes choses. Ne sois pas incrédule comme les enfants d'Israël qui ont commencé à douter, qui ont commencé à remettre en cause la bonté de Dieu en disant que Dieu nous donne des nourritures misérables. Pendant que toi tu gagnes ces salaires misérables que Dieu a accordés comme grâce, il y a d'autres qui manquent même 1 euro, qui manquent même 1 dollar. Bénis le Seigneur. Et quand Dieu va voir ta fidélité dans les petites choses, en lui offrant tes offrandes, en lui donnant tes dîmes, l'Éternel Dieu Tout-Puissant ouvrira les trésors des grandes choses et tu béniras son Saint-Nom. Ils ont commencé à murmurer et à mépriser les bontés de Dieu, sans travailler, sans acheter, sans vendre. Le matin, le soir, la nourriture descendait du ciel. Mais ils ont commencé à minimiser ça. La Bible dit que la colère de Dieu s'est élevée contre eux. Dieu a envoyé les serpents, Dieu a envoyé les scorpions qui les ont mordis. Et ils étaient morts dans le désert, ils étaient enterrés dans le désert et le désert était devenu leur cimetière. Nous sommes dans Nombre chapitre 21, à partir du premier verset jusqu'au verset d'en bas. Vous pouvez aller jusqu'au 15e verset. Et la Bible dit, ceux qui étaient mordus par les serpents, par les scorpions à cause de leur incrédulité, ils ont commencé à crier, mais les autres étaient déjà morts. Mais ce qui languissait encore, ce qui avait encore la respiration, qui résistait au venin du serpent et des scorpions, ils ont crié à l'Éternel. Moïse a prié et Dieu a dit à Moïse de créer, de fabriquer un serpent de rein. Tous ceux qui regardaient ces serpents conservaient la vie. C'est pourquoi je te dis que toi, regarde la croix de Golgotha. Regarde notre serpent de rein, c'est Jésus-Christ. Si tu comptes sur Jésus, ton mariage va se réaliser. Si tu comptes sur Jésus, même si tu es frappé par le coronavirus, tu guériras. Si tu comptes sur Jésus, même si tu manques les nécessités pour vivre ou pour faire vivre ta famille, Jésus agira. Compte sur le Seigneur. Les enfants d'Israël ont regardé les serpents de rein et ceux qui regardaient les serpents, ils ont conservé la vie. Nous avons la croix de Golgotha, la croix par laquelle le Seigneur a dit tout est accompli. C'est pourquoi je t'invite à compter sur le Seigneur, à jeter tes regards sur lui. Parce que la Bible dit, tous ceux qui comptent sur le Seigneur, ils sont rayonnants, ils rayonnent de gloire. Et tu vas rayonner de la gloire de Dieu si tu comptes sur le Seigneur. Ton désert ne sera pas ton cimetière, mais ça sera seulement un passage. C'est pourquoi nous allons prier pour que le désert ne soit pas ton désert.
Nous allons prier parce que tu n'es pas amené là dans le désert pour y souffrir. Nous allons prier. Père Tout-Puissant, au nom de Jésus, je refuse que le désert soit le cimetière de mon frère. Je refuse que le désert soit mon cimetière. Je refuse que le désert soit le cimetière de ma sœur. C'est pourquoi je prie au nom puissant de Jésus que tout esprit de doute, d'incrédulité, de la désobéissance qui nous fait mourir dans le désert s'éloigne de nous au nom puissant de Jésus. Que tous les serpents et les scorpions qui nous ont mordis en nous piquant des maladies, en nous piquant l'incrédulité, Seigneur, que ces serpents et ces scorpions soient brûlés par le feu au nom puissant de Jésus. Je t'en supplie, mon Seigneur, le désert ne sera pas mon cimetière, le désert ne sera pas le cimetière de ma sœur. Là où tu es, commence à prier, déclare des paroles, que le désert n'est pas ton cimetière, que tu ne mourras pas dans cette situation-là. Tu ne mourras pas de cette situation-là. Cette maladie-là ne te tuera pas. Tu ne mourras pas pauvre, tu ne mourras pas locataire. Tu ne mourras pas sans construire une belle maison. Tu ne mourras pas sans enfant. Tu ne resteras pas stérile toute ta vie. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Le désert ne sera pas ton cimetière. Le désert ne sera pas ton cimetière. Au nom puissant de Jésus. Toutes les situations que tu traverses, c'est une situation désertique. Tu marches, tu avance. Avec Dieu, tu arriveras au Canaan. Avec Dieu, tu arriveras au Canaan. Avec Dieu, tu arriveras au Canaan. Reçois la force, reçois le courage, reçois l'autorité, reçois la foi, reçois la bonté de Dieu au nom puissant de Jésus. J'enlève dans ta pensée toute négativité, tout esprit de doute, tout esprit d'incrédulité au nom puissant de Jésus. Tout esprit de désobéissance, j'enlève ça dans ton cœur. J'enlève ça dans ton cœur. J'enlève ça dans ton cœur. Tout esprit d'ingratitude, tu ne reconnais même pas les bontés de Dieu. J'enlève ça dans ton cœur au nom puissant de Jésus. Tu seras docile, tu seras patient, tu vas adorer Dieu parce qu'il te fait sortir du désert pour entrer dans le Canaan, dans ton mariage, dans ta bénédiction, dans ta maternité, dans ton élévation, ta promotion au travail. Il t'augmente le salaire, il te donne les affaires pour avoir beaucoup de moyens de réaliser tes projets. Reçois ça au nom puissant de Jésus. Ni le coronavirus, ni le palu, ni aucune autre maladie qui soit héréditaire, qui ont tué tes parents, cette maladie ne te tuera jamais au nom de Jésus, car ton désert ne sera pas ton cimetière. C'est un chemin. Parce que je sais que Dieu est capable de transformer ton désert à un jardin d'Éden. Je le prophétise que ton désert se transforme au jardin d'Éden. Je le prophétise que ton désert se transforme au boulevard au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Le désert n'est pas ton cimetière. Bénis-nous dans le Seigneur. Il y a une bien-aimée qui a eu l'idée que nous commencions à faire les émissions en direct sur YouTube pour que nous prions ensemble en direct. Mais ce qui me bloque de le faire depuis là, c'est vraiment les moyens d'avoir la connexion Wi-Fi. Chez nous, en Afrique, ça coûte trop. Il nous faut au moins 100 € par mois pour avoir une connexion Wi-Fi illimitée. D'avoir une bonne connexion qui nous permet d'être en direct. La vidéo ne bouge pas, la voix ne part pas. Il nous faut au moins 100 € chaque mois. Alors la sœur qui a donné cette idée, elle a dit qu'elle pouvait commencer à donner 50 €. Si toi aussi tu peux accepter de nous compléter les 50 € qui manquent, je pourrais dire à la sœur que vous commencez ensemble à partir de ce mois. Ça va nous permettre de faire nos prières en direct, nos cultes en direct. On peut commencer à prier chaque midi, chaque nuit. À partir de l'heure que nous allons nous convenir, je pourrais vous envoyer le message qu'on se convient à une heure qui peut permettre le décalage de l'Europe, de l'Amérique et des gens de l'Afrique, que nous soyons ensemble d'accord. Et on peut commencer à faire nos prières de direct et le reste des émissions, vous allez commencer à suivre. Ce qui nous manque ici présentement, c'est seulement les moyens d'avoir la connexion Wi-Fi chaque fin du mois. C'est pourquoi j'ai besoin de toi, mon frère, ma soeur. Tu as la bonne volonté. Tu peux commencer à nous envoyer même 50 €, même 20 €. Il suffit seulement que je puisse avoir 2, 3 ou 4 personnes qui peuvent couvrir ces besoins-là chaque fin du mois.
vous aurez vos directs tous les jours et Dieu va vous bénir. C'était votre humble serviteur, le prophète David HPA, l'héritier de la prophétie qui s'accomplit. Que Dieu vous bénisse. Partagez l'émission et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Amen.